Bonjour à tous et bienvenue. Noël Le Graët a donc démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football. Mais pas de panique pour Noël. La démission, sitôt entérinée, on le retrouve avec une nomination ailleurs puisqu'on apprend qu'il sera le nouveau chef du bureau de la FIFA à Paris. Alors c'est un peu le vase communicant des copains, mais ça n'existe pas qu'en Europe et en France. Regardez au Canada. Le président pareil, il a dû partir parce qu'au bout d'un moment il y avait trop de casseroles. Mais pas de panique, parce qu'on est généreux à la CONCACAF, qui regroupe l'Amérique du Nord, Centrale et la Caraïbe, et on lui promet, et on lui a offert un des plus hauts postes de la Confédération. Donc dans cette merveilleuse république des copains footballistiques, on va encore se rendre compte que Noël Le Graët, c'est l'arbre qui cache le système. Et dans le même temps, il y a beaucoup de calculs politiques, parce que pour tous ceux qui pensent que Noël démissionne seul pour sauver le foot français, parce que là c'est trop et pas acte de décence, non. On le dit depuis le début, il part, oui, mais il partira pas tout seul. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant quand tu connais le personnage, quand tu parles à tous ceux qui l'ont connu. C'est un mec qui a toujours dézingué tout le monde. Et il prenait un certain plaisir à ça. Là, de se dire qu'il part tout seul, tu te dis, attends, il part tout seul, mais derrière, attention, derrière, on va commencer les grandes opérations. Bien évidemment, parmi les cibles de Noël Le Graët, on rappelle, il y a deux hommes. Philippe Diallo, qui dirige la présidence actuellement par intérim jusqu'en juin et l'Assemblée Générale, et Éric Borghini, membre du COMEX. Et regardez la différence de ton. Au tout début, Éric Borghini l'avait parlé publiquement, d'ailleurs en expliquant qu'il serait capable de démissionner. On attend encore la démission, d'ailleurs, Éric. Et il était quand même... Alors, il y allait, mais pas trop. Et c'est comme Philippe Diallo, il disait pas grand-chose publiquement, là maintenant derrière, oui, c'est grâce à Noël, c'est grâce à Noël, le ton il a changé. Aujourd'hui, Éric Borghini, il dit « Ah mais non, mais Noël, il mérite pour son expérience, son leadership, etc. » Le même mec qui donc était inique, incapable de gérer la Fédé, non ça va, il peut gérer le bureau de la FIFA. Le discours, il change. Pourquoi il change? Parce qu'il y a des dossiers. Les uns tiennent les uns sur les autres. Éric Borghini, on pourra toujours parler de l'affaire Galletti. Toujours pas réglé. À un moment donné, il va quand même falloir peut-être rendre des comptes quand même. Pareil, le centre technique. L'étude de faisabilité à 150 000 balles. Pour schématiser, pour ceux qui ne connaissent pas Éric Borghini, qui est donc à la tête de l'arbitrage quelque part, puisqu'il est à la CF ou CFA, je ne me rappelle jamais vraiment le nom, c'est ceux qui font la politique de l'arbitrage, qui ensuite appliquent la direction technique de l'arbitrage. Alors là, c'est vrai que je vous avais expliqué ces numéros de communication pour faire croire qu'il modernise l'arbitrage, alors qu'au final, c'est aussi sa commission qui a mis autant d'opacité sur l'arbitrage. Mais là, aujourd'hui, tout a changé, c'est le storytelling. Borghini, quand même, il est connu à la Ligue de la Méditerranée dans le milieu de l'arbitrage comme un mec, voilà, c'est Don Corleone, quoi. C'est le Noël Le Graët, on va dire, j'ai presque envie de dire du pauvre, qui a même moins d'élections, qui était moins en vue, etc. Mais le mec est capable de tout. Dans le même temps, vous avez le discours plein d'hypocrisie de Jean-Michel Aulas, son interview hier, mais c'est lunaire. Alors Jean-Michel, à pas vouloir décider, pas vouloir se mettre en avant, ok, on va essayer de trouver des compromis et tout, attention, parce qu'attention à Lyon, on rappelle que les relations avec Textor ne sont pas non plus exceptionnelles, attention, parce qu'à la fédération, ça peut aussi se terminer chocolat. Si dans quelques mois, il perd les deux, ce sera justement la faute de vouloir trop de compromis. On pourra aussi évoquer Marc Keller, qui ne dit rien, qui suit, et tous les autres, planqués. Planqués. Il n'y en a pas un qui moufte. Pourquoi? Parce que beaucoup ont peur que Noël Le Graët renverse la vapeur, parce qu'il a des dossiers sur les uns et sur les autres. Et dans le même temps, on a le comité de direction. Parce qu'on parle que du COMEX, mais le comité de direction, l'affaire Varin, comment Varin peut rester en poste avec Sébastien? C'est lunaire. Jean Lapeyre, le fameux directeur juridique, je parle pas de la Tronico, Vasseur, etc. Il y a une ambiance exécrable, on n'en parle jamais. Est-ce que, sincèrement, on va repartir avec les mêmes hommes? Ou on va se dire, non, mais c'est bon, Noël Le Graët, Florence Sardouin, c'était que eux deux qui prenaient toutes les décisions? Comment? Et là, en parlant de se connaître très très bien, le communiqué lunaire de la Fédération Française de Football. Alors, on va le lire. Déjà, donc, la FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Alors, ils expliquent les résultats sportifs et surtout l'argent. L'argent, là, parce que c'est comme on dit aux employés, Vous avez la situation que vous avez, vous la retrouverez pas ailleurs, sous-entendu. Vous la fermez parce que vous êtes bien content de récupérer cet argent-là. Et globalement, ça marche. Donc, tout va bien. Le communiqué est dithyrambique au sujet de Noël Le Graët. Tu dirais qu'il s'est rien passé. Tu dirais que tout va bien. Parce qu'en même temps, oui, ils vont pas commencer à trop l'allumer. Alors, ils l'allument par derrière. Par devant, ils osent pas trop. Et là, écoutez bien, c'est exceptionnel. Vous vous souvenez quand même de l'audit, ce qui est sorti. Clairefontaine pas adapté aux mineurs. Lourd passif en matière de violence sexuelle. Enfin bref. Mais là, pour la fédération, non. Concernant l'audit, la FFF remarque que ce rapport ne fait état d'aucune défaillance systémique. Donc tout va bien, ni d'aucun manquement à ses missions régaliennes. Alors là, c'est magnifique. Genre pas d'article 40. Mais ça, les gars, Donc, attends, si je prends le fils d'un des dirigeants du COMEX ou une fille, et que je lui dis 600 € pour te piper quand elle a 15-16 ans en échange d'une promotion, vous direz rien aussi? Alors, désolé d'être un peu ironique et un peu énervé, mais là, quand même, j'ai rarement vu un tel foutage de gueule. Et là, le pire, la Fédé constate que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations
qui ont conduit parfois à un dénigrement disproportionné de l'instance. Alors là, on est presque sur la thèse du complot. Je me pose la question, ce ne sont pas les reptiliens qui ont fait l'audit. Vous vous rendez compte? On a osé critiquer Sainte Fédération Française de Football! Sainte Fédération Française de Foot à laquelle Gianni Infantino affiche le plein soutien. Bon, en même temps, hein, les fédérations qui couvrent des pédophiles, ils aiment bien la FIFA. Hein. Donc, et là, c'est pas fini, tu te dis, ils vont arrêter quand même. Non, 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 non! La FFF regrette aussi le défaut de réelles procédures contradictoires et l'absence de prise en compte des nombreuses observations Formule 1. Et là, ils expliquent que presque eux, ils ont un engagement prioritaire contre les violences sexuelles. Alors là, l'affaire de foot amateur il n'y a pas longtemps, où un mec condamné pour viol sur mineur, allez, on lui redonne les licences, etc. Bon, visiblement, ça fait pas trop là-dessus. Alors là, c'est magnifique. Donc, moi, je serai aujourd'hui au ministère des Sports, parce que là, ils viennent de leur pisser dessus. Là, la fédération vient de pisser, vient de déféquer sur le cabinet, en genre, boum, allez, vous avez fait un audit, vous avez dit qu'il n'y a rien qui va, mais on en a rien à foutre. Mais en même temps, c'est la faute de la ministre. À vouloir attaquer que Noël Le Graët, on en oublie un peu tout le reste. Parce que je veux pas dire, mais les auditeurs, ils ont quand même un dossier d'élection pipé dans une ligue. Organisé par des responsables de la Fédé. J'ai pas le droit de voter, je suis suspendu, mais je vote quand même. Ah bah d'accord. Je suis vice-président, je suis suspendu, mais on me met quand même. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Bon bah d'accord. Quand on arrive à truquer une élection et qu'on te dit rien, ah, en effet, tu te régales. Et le pire, c'est que ça, le ministère a et... Non, c'est Noël Le Graët. Il fait des soirées alcoolisées. Alors, ça me fait rire d'aller les soirées alcoolisées, parce qu'on entend que ça. Eh, faut pas être au comité de direction et comex de la Fédé. Il n'y a pas que les mecs qui boivent. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a certaines, elles ont une descente, même Noël à côté, petit joueur. Donc cette espèce de culte de l'alcool qui est présent dans toute la Fédé, où on te fait comprendre que si tu fais pas les soirées, sous-entendu, si tu vas pas pour quelques relations tarifées ici et là, vous m'avez compris ce que je voulais dire, et ça va au plus haut, hein. Est-ce qu'on dira quand même que c'est une femme aussi qui a commandé des scies de joie pour certains à la Fédé? Non, on n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Bon, on n'a pas le droit. Parce qu'il n'y a que Noël Le Graët. Donc, désolé d'être ironique, mais quand vous avez un système aussi abominable, exécrable, qui n'a aucun respect pour ses licenciés, pour ses employés, pour les fans de foot, et surtout pour toutes les victimes qu'il y a eu, je sais même pas quoi dire. Victimes d'harcèlement, de... Là, dans leur communiqué, excusez-moi, ils te disent clairement, on s'en fout. Votre audit de machin, on est la Fédération Française de Foot, un État dans l'État. Alors est-ce que l'État français va encore laisser ça longtemps? C'est une bonne question, parce qu'il y a d'autres dossiers à gérer, parce que c'est bien beau de faire l'autruche. On a parlé des droits d'image de l'équipe de France masculine, le dossier de la sélection féminine, le dossier des abus qu'on va remettre, le dossier financier, parce qu'attends, on attend l'audit financier. Je rappelle qu'il y a les organes anticorruption qui commencent à se mettre dessus. On attend tout ça aussi, c'est pas fini, hein, c'est que le début. Et dans le même temps, ils se disent, c'est bon, le vieux Noël, il est parti, on est tranquille, c'est bon, le prochain président sera entre nous. Attention, attention. Parce que là, maintenant, c'est au district et aux ligues. J'ai une question à leur poser. Est-ce que vous trouvez normal ce communiqué? Est-ce que vous trouvez normal l'attitude de la fédération? Cette arrogance absolument incroyable et ce double jeu permanent. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous pouvez renverser la table. Si 25% des votants, entre les clubs pro, district et ligue, convoquent l'assemblée de révocation, vous pouvez révoquer tout le COMEX. Ne vous trouvez pas ça affligeant qu'aucun membre du COMEX n'ait eu bon de démissionner, sachant que la plupart sont là parce qu'ils étaient sur la liste de Le Graët, ils ont été élus parce que c'était avec Le Graët. Il n'y en a aucun, genre Noël. Donc en gros, ils ne savaient pas ce qui se passait. Enfin, c'est un double discours. D'un côté, ils sont pas contents quand on dit que le COMEX est une chambre d'enregistrement, non, on a du pouvoir, etc. Mais d'un autre côté, quand il faut assumer, là, ils savent plus. Ah ben, à un moment donné, il faut choisir, boire ou conduire. Là, c'est exactement pareil. Donc c'est un foutage de gueule depuis le début. Noël, il va pas en rester là. Évidemment, comme on parlait dans la dernière vidéo, il y a la carte Saint-Jacques. La seule personne qui a démissionné. Alors, calcul électoral ou pas, on peut pas l'enlever. Le mec, au moins, il a démissionné. Au moins, il est capable de dire, moi, je ferai une campagne après et d'aller aux urnes quelque part. Il faut respecter ça. Sachant que sur certains dossiers, c'était plutôt bien tenu. Notamment le dossier des indemnités à Ardouin, puisqu'à la Fédé, on veut lui donner 600 000 € quand même. Hein. Il fait bon quand même de travailler à la Fédération Française de Foot hein, pour ses vieux jours. Et à ce niveau-là, je le répète, 25% des votants peuvent convoquer l'assemblée de révocation du COMEX. Vous, président de ligue, de district et de club professionnel, est-ce que vous tolérez réellement ce qui s'est passé? Est-ce que vous tolérez réellement que la Fédération Française de Foot, nonobstant l'audit, nonobstant tout ce qui s'est passé, préfère vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour continuer à faire son petit train-train et qu'aucune des personnes n'est démissionné? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Le Graët a fait ce que les autres ne sont pas capables pour une histoire de pouvoir. Par contre, vous avez le pouvoir de changer la table. C'est-à-dire que si vous vous mettez ensemble, vous faites sauter le système. Et vous, ensuite, il y aura des nouvelles élections. Et chacun pourra se présenter avec sa liste, etc.
Est-ce que ce serait pas la suite logique de la pire crise de l'histoire du football français? Parce que quand on voit à quel point le système est inique tout en haut, avec Gianni Infantino volant au secours de son ami Noël Le Graët, alors même si le titre sera surtout honorifique, faut se calmer à ce niveau-là, et quand on voit à quel point ces gens se protègent les uns les autres, est-ce que vous n'avez pas envie, au fond de vous, de vous dire ok, faites ça, mais nous on est capable de vous montrer qui dirige. Et ceux qui dirigent réellement le football, c'est ceux d'en bas, c'est pas simplement ceux d'en haut. Et c'est avec ce message d'espoir que je vais terminer, en espérant que tout sorte et que les planqués soient enfin découverts. Keep the faith, plus que jamais.